Et si je vous disais que la chute de l'Empire romain aurait peut-être été la meilleure chose qui aurait pu arriver à l'humanité? Maintenant, si vous êtes un fan de Rome comme moi et que vous aimez l'Empire romain, alors vous pourriez être justement outré. Comment la chute de cette belle et grande civilisation aurait-elle pu être une bonne chose? L'objectif principal de ma chaîne, après tout, est de montrer que la chute de l'Empire romain a été une immense tragédie pour l'humanité et que le Moyen Âge qui a suivi n'était pour la plupart pas vraiment une période amusante. Alors comment ose-je même dire une telle chose? Eh bien, oui, d'un certain point de vue, la chute de Rome a été une gigantesque tragédie civilisationnelle de la plus haute ampleur. Nous avons perdu de magnifiques villes, comme le monde n'en verrait plus jamais. Rome elle-même devait être absolument spectaculaire à son apogée. Nous avons perdu de grandes œuvres d'art, de la magnificence, de splendides temples et bâtiments, du savoir, des écrits, de l'architecture, de la technologie et de la culture en général. Et nous verrions presque 1000 ans d'obscurité qui s'ensuivraient en Occident. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'Empire romain était en réalité étonnamment stagnant? Que diriez-vous si je vous disais que les empires, pour la plupart, en général, sont étonnamment stagnants? Vous diriez probablement que je suis fou. Regardons simplement quand les Romains étaient les plus innovants. Quand les Romains ont-ils atteint leur apogée de la technologie et de l'innovation? Eh bien, assez tôt dans l'Empire, comme il s'avère au 1er et 2e siècle après J.C. Cependant, une fois que les bons moments étaient déterminés, il y a eu une stagnation qui montre la pollution au fil du temps recueillie à partir d'échantillons de carottes de glace du Groenland. Nous pouvons voir que la pollution de l'air due à l'activité industrielle était la plus élevée à l'époque de la République romaine et du début de l'Empire, mais d'environ 200 à 600 après J.C., elle a massivement diminué. Cela signifie que l'Empire n'a jamais retrouvé la capacité minière et la production industrielle qu'il avait à ses débuts, lorsqu'il était encore en expansion et que l'innovation était nécessaire pour inventer l'idée même de l'Empire romain. Mais une fois que tout cela a été accompli et que les premières crises ont frappé, il y a eu une stagnation remarquable sur le plan technologique. Les gigantesques moulins à eau de Barbigal, cette quasi-révolution industrielle de l'époque romaine, où les Romains ont construit un complexe de moulins à eau à l'échelle industrielle pour exploiter la force de l'eau afin de moudre d'énormes quantités de grains pour nourrir la population de la ville voisine d'Arélat. Ce complexe a été construit non pas au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, ou plus tard, mais au début du 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain avait atteint son expansion maximale, et ce n'est pas une coïncidence. Rien d'aussi grand ne serait construit plus tard par les Romains. Plus tard, il y a eu une stagnation remarquable. En fait, les grands empires équivalent à la stagnation. Ils sont très innovants au début, dans la phase de croissance, quand ils ont atteint leur maximum. Ils stagnent. Quelle en est la raison? Parce qu'ils deviennent complaisants. Ils commencent à se reposer sur leur succès. Maintenant, vous pourriez dire que c'est juste une chose romaine, parce qu'ils avaient des esclaves qui empêchaient l'innovation de se produire en premier lieu. Non, c'est une caractéristique de tous les grands empires. Même si nous regardons la Chine, l'empire le plus innovant, qui a inventé un nombre stupéfiant d'innovations impressionnantes, telles que la boussole, la poudre à canon, le papier-monnaie, l'imprimerie et plus encore. La révolution industrielle ne s'est toujours pas produite en Chine. En fait, au 19e siècle, alors que la révolution industrielle battait son plein en Europe et en Amérique, la Chine était étonnamment en retard. C'est parce que la Chine, ayant été la plupart du temps un empire unifié depuis le 3e siècle avant J.C., n'avait pas besoin d'innover beaucoup. Les innovations se sont principalement produites lorsqu'il y avait réellement une désunification, lorsque des royaumes chinois rivaux se faisaient la guerre. Mais ensuite, lorsque l'unification a eu lieu à nouveau sous un seul empereur chinois, la stagnation était la norme. Et cela a empêché, dans la plupart des cas, ces inventions d'aller plus loin. Et c'est pourquoi la révolution industrielle n'a pas commencé en premier en Chine, mais elle a commencé en Europe de l'Ouest. Mais pourquoi l'Europe de l'Ouest, cependant? Eh bien, la chute de l'Empire romain d'Occident a laissé un vide complet et total. Donc les États successeurs de l'Empire romain d'Occident, le royaume wisigoth, le royaume franc,
tous ces autres jeunes royaumes germaniques ont dû se réinventer à partir de zéro. Ils ont construit leur royaume sur les ruines de l'Empire romain, mais la chute de l'Empire romain a finalement causé cette multitude d'États successeurs germaniques, la fragmentation de l'Empire en de nombreuses petites sous-unités. Et que se passe-t-il lorsque vous avez de nombreux États concurrents? Soudainement, vous n'avez plus un grand empire unifié, mais des royaumes rivaux en guerre qui ne s'aiment pas tant que ça. Bien, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Compétition survie du plus apte. L'Europe, après la chute de la puissante Rome, est devenue essentiellement un bac à sable, un terrain de jeu pour de nouvelles idées fraîches. Si vous vouliez que votre État-nation réussisse, vous feriez mieux d'être sacrément innovant, parce que sinon votre voisin était assez sûr de vous conquérir. Donc, cette unique fragmentation de l'Europe en tous ces petits royaumes et duchés, et plus tard, les cités-États du nord de l'Italie, c'est exactement ce qui a créé un sol incroyablement fertile pour l'innovation. Vous deviez rester super compétitif et innovant si vous vouliez prendre le dessus sur votre État voisin européen. Et donc cela a conduit à la création de réseaux commerciaux, d'exploration, d'universités, d'innovation technologique. Et c'était l'état de l'Europe occidentale à la fin du Moyen Âge. Une masse super ultra compétitive de royaumes rivaux, de duchés et de cités-États. Mais il manquait encore quelque chose. Il manquait une dernière chose qui allait enflammer cette étincelle qui conduirait ensuite à la révolution industrielle. La chute de l'Empire romain d'Occident a permis l'émergence de ce paysage ultra compétitif de nations rivales d'origine germanique imprégnées des vestiges de la culture romaine. Mais l'étincelle qui manquait encore était les Lumières, la Renaissance, la redécouverte des idéaux et de la culture de l'Antiquité. Et alors que la première chute de Rome, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain d'Occident avec l'ancienne ville de Rome, a permis cela en premier lieu, la deuxième chute de Rome, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain d'Orient, a été le dernier cadeau de l'Empire romain au monde. Parce qu'il y avait en réalité deux Roms, l'ancienne Rome dans l'Empire romain d'Occident, dont la chute à la fin du 5e ou au début du 6e siècle après J.C. a créé ce sol fertile pour une innovation incroyable, cela, bac à sable d'idées. Et la deuxième chute de Rome, la chute de Constantinople en 1453 après J.C., a envoyé la dernière infusion à l'ouest sous forme de savants qui ont fui la chute de la ville vers l'ouest. Des savants tels que John Agilopoulos, Pessarion, Manuel Chrysolaras et bien d'autres, surtout vers les cités-États du nord de l'Italie, apportant avec eux beaucoup des anciens travaux survivants des célèbres savants de l'Antiquité, les travaux de Platon, d'Aristote, d'Euclide, de Pythagore et d'autres. Il y avait déjà une énorme montée en puissance de l'innovation au XIIIe et XIVe siècle en Europe. Mais cette redécouverte de l'Antiquité apportée à l'Ouest par les savants romains de l'Est fuyant la chute de Constantinople était le dernier cadeau d'adieu de l'Empire romain au monde. C'est ce qui a en grande partie provoqué les Lumières, qui ont ensuite conduit à une plus grande sécularisation, une diminution du pouvoir de l'Église, créant ainsi cet élan tant nécessaire vers une innovation toujours plus grande. La redécouverte de la beauté de l'ancien, en combinaison avec cela, l'innovation sans limite des États-nations rivaux d'Europe, c'est ce qui a finalement rendu possible la révolution industrielle. L'âge de l'exploration a commencé, ouvrant de nouvelles routes commerciales, la fondation du nouveau monde, le besoin d'inventer des machines qui pourraient faire un travail de plus en plus efficace, cela a finalement créé l'industrie. Il était nécessaire d'inventer des machines afin de maximiser les profits, maximiser l'avantage sur les autres, maximiser la production industrielle. Et donc, sans la chute de Rome, la chute de l'ancienne Rome et la chute de Constantinople, peut-être que la révolution industrielle n'aurait pas eu lieu. Ou si, alors plus tard, et probablement aussi seulement dans un univers parallèle où l'Empire romain serait devenu désuni.
Je pense que la révolution industrielle, dans une chronologie alternative, un univers alternatif où l'Empire romain a survécu, à mon avis, aurait probablement été seulement possible si cet Empire romain s'est fracturé en mini-sous-empires romains rivaux ou en États romains rivaux, si vous voulez. Parce que pour l'innovation, vous avez besoin de concurrence, c'est aussi une réalité alternative fascinante à envisager. Donc voilà, c'est ainsi que, à mon avis, la chute de Rome en 2 étapes, la chute de l'ancienne Rome et la chute de la nouvelle Rome, a créé la révolution industrielle. Elle a infusé l'Europe avec de la concurrence à travers la rivalité et avec les idéaux et la culture nécessaires, la culture de l'Antiquité. Et si vous aimez mes vidéos, veuillez envisager de me soutenir via Patreon ou via une adhésion à YouTube. Je serai super reconnaissant, et j'aime penser que Meiorianus l'espère aussi. Après tout, cette chaîne est dédiée à la mémoire de ce légendaire empereur romain occidental de la fin. Et bien sûr, veuillez aimer et vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui soutiennent Meiorianus sous quelque forme que ce soit via Patreon, l'adhésion à YouTube ou via un don PayPal. Merci beaucoup mes amis de soutenir Meiorianus afin que je puisse garder cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Pour en savoir plus sur la chute de l'ancienne Rome, regardez la vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la chute de la nouvelle Rome, Constantinople, Nova Roma, vous pouvez voir l'autre vidéo en bas à droite. Un grand merci à tous les amis de l'histoire romaine. Grazie a Stibiago et bene valete.